Ouais, ah oui, voilà, donc c'était petite parenthèse pour les globistes qui traitent les platistes de paranoïaques et tous les mecs qui voient le complot en face de paranoïaques. Alors la paranoïa, c'est si maintenant je te disais, tout ça, tout leur truc, ça a été fait juste pour moi, pour me mentir à moi. Là, je suis parano, c'est ça la paranoïa. D'accord? Donc arrêtez de confondre les choses, de tout mélanger, de rien comprendre, et puis de nous traiter à longueur de journée, alors que les cons de l'histoire, c'est bel et bien vous. C'est bel et bien vous. Quand tu me dis que tu peux voir Jupiter, Mercure et Vénus ensemble dans le même ciel la nuit, t'es le dernier des cons. Ici, sous la coupole de l'Institut, pour les 350 ans de l'Académie des sciences, les académiciens, plus de 100 académiciens sont présents ici, mais surtout Pourquoi des le globe centaines comme ça? d'enfants qui Ouais, sont là pour te d'enfants. parler, qui ont préparé Ouais, des baissent questions leur garde, et qui hein. vont être ravis de te poser ces questions. Monsieur le ministre Thierry Mandon est à nos côtés. Cher Thomas, je suis ravie de te voir en pleine forme comme ça. Je te laisse la parole. La première question est pour toi. Bonjour Thomas, je m'appelle Adèle et ma question c'est, dans l'espace, quel est le fuseau horaire adopté et où se trouve votre station spatiale en ce moment? Hop là. Alors bonjour Adèle, merci pour ta question. Eh ben écoute, dans l'espace, on est au temps universel, au temps UTC, le méridien de Greenwich. Donc, le décalage, vous êtes d'accord que là, bon, apparemment, il y a un décalage dans les communications radio entre la Terre et l'ISS. Et ça semble tout à fait logique, ça. Alors, pourquoi vous regarderez plein d'autres vidéos n'ont pas ce décalage? Le mec qui est le Chris Hadfield, qui joue de la guitare avec une chorale qui se trouve sur Terre, et ils jouent ensemble totalement en accord, sans qu'il y ait de délai, comment ça c'est possible? Alors que quand ils se parlent à la radio, non. Les micros, là, vu qu'ils laissent tout en bordel partout, même les fourchettes, les petites cuillères, les jouets, etc., que c'est un merdier total leur truc. Ils les rangent où les micros? Parce que ça, par contre, bizarrement, on les voit pas souvent dans le décor. Donc là, par contre, ils ont trouvé une petite boîte en mousse, tu vois, à fermer, clap, clap, ils mettent ça sous... Non mais, ah putain, mais on se fout de votre poire. Où se trouve ma station spatiale en ce Et moment? qu'est-ce qu'on en a à foutre que Si t'as un je globe à regarde, nous on est montrer à la comme ça? pointe de l'Amérique du Sud. Donc Ça, on est c'est tout au bout de tu vois, c'est du message subliminal, c'est de l'hypnose, c'est de l'hypnose. l'Amérique du Sud et on est en train de traverser l'Atlantique et dans 10 minutes à peu près, on sera en Europe. Voilà. Il regarde par terre juste après. Donc on est tout au bout de l'Amérique du Sud et on est en train de traverser l'Atlantique et dans 10 minutes à peu près, on sera en Europe. Donc il est en Amérique du Sud, dans 10 minutes à peu près, il sera en Europe. Alors j'ai pas le temps de le faire là tout de suite, et puis je suis pas non plus maths sup, maths spé, mais il faudrait faire le calcul, voir s'il raconte pas une énorme connerie, parce que ce serait bien possible. Mais bon, là je chipote, il n'y a pas de problème. Parce que là il regarde, là, comme s'il avait une feuille. Les regards sont... C'est des regards de menteur, ça. C'est pas les regards de quelqu'un qui dit la vérité. Bonjour, je m'appelle Louise et ma question est: pouvez-vous nous expliquer les causes de la microgravité dans l'ISS et pourquoi la microgravité a-t-elle des conséquences sur la masse musculaire et la densité osseuse? Très bonne question. Question qui doivent être préparées, je pense. Alors les causes de la microgravité dans l'ISS, c'est... Préparé par les élèves et communiqué à l'avance à ce jeune homme là qui va devoir répondre. C'est facile, en fait, on est en chute libre autour de la Terre. Il faut voir que c'est pas tellement qu'on soit haut, c'est qu'on va très très vite. Donc on nous a lancé avec énormément de vitesse, on tourne autour de... Vous avez entendu ce qu'il a dit, messieurs les globistes scientifiques? Écoutez bien. C'est facile, en fait, on est en chute libre autour de la Terre. Il faut voir que... Parce que c'est ce que vous répétez à longueur de temps. Vous répétez toujours la même version. Mais comme pour l'histoire de Jupiter, Mercure et Vénus dans le même ciel, je ne vais pas vous la refaire. Au lieu de répéter tout le temps les mêmes trucs que vous avez appris et puis que vous voyez sur les sites et puis que vous voyez, etc., eh ben, réfléchissez voir à ce qu'il raconte. Par rapport à ce que vous connaissez des lois physiques qui sont censées fonctionner partout. Je veux dire, la gravité, c'est censé fonctionner de la même manière partout. On est d'accord. Sauf dans le micro, dans le quantique, ça c'est autre chose. Et la gravité, c'est une loi universelle, comme on dit. Bon, alors pourquoi elle ne fonctionne pas universellement de la même manière partout dans tout... Ça t'interroge pas, ça. Mais on est des débiles.
Alors les causes de la microgravité dans l'ISS, c'est facile. En fait, on est en chute libre autour de la Terre. Il faut voir que c'est pas tellement qu'on soit haut, c'est qu'on va très très vite. Donc on nous a lancé avec énormément de vitesse. On tourne autour de la Terre de la même manière qu'un parachutiste tombe. On va arrêter là. On nous a lancé très très vite autour de la Terre pour qu'on continue de tourner. Voilà les enfants, c'est ça. Contentez-vous de ça. Alors, ils sont à 400 km d'altitude. À 400 km d'altitude, il y a encore 80% de la gravité terrestre qui s'exerce. C'est beaucoup. Alors que sur la Lune, tu as 6 fois moins de gravité, mais tu es toujours collé au sol. Tu peux juste faire des bonds de 30 cm. Par contre, là, il n'y a pas 6 fois moins de gravité quand ils sont dans la station. Il y a 80% de gravité qui s'exerce. Donc on les a lancés très très vite pour qu'ils tournent autour de la Terre, et puis ils n'arrêtent plus de tourner, d'accord? Et puis vu qu'il n'y a pas de frein, que c'est le vide, etc., ils continuent de tourner. Ouais, mais sauf que mon gars, à 80% de gravité, tu as toujours la gravité de la Terre qui t'attire indéniablement vers son sol. Donc pour continuer à tourner indéfiniment comme ça à 28 000 km/h, tu es obligé de te propulser en permanence, non? Puisqu'on t'a lancé très très vite, donc tu as une inertie, ok, mais la Terre, sa gravité, elle a aussi une inertie, elle te rattire vers le sol, donc il faut que tu réaccélères. Alors dans la station, ils donnent des petits coups d'accélérateur, comme ça, par moment, tu vois, des petits... Et demandez-vous comment on se propulse dans le vide à ce moment-là. Puisque tu ne peux pas t'appuyer... Alors, je connais les réponses des globistes, mais elles ne sont pas satisfaisantes. Sur quoi tu t'appuies dans le vide, tout simplement. Action-réaction, je vois comment ça marche. Je suis peut-être le dernier des cons là-dessus. Hein. Et puis, mais je ne vais pas me contenter de dire oui, mais la théorie c'est comme ça et point barre. D'accord, mais ça ne me paraît pas logique. Et là, je veux bien même comprendre qu'à vos yeux, je passe pour le dernier des crétins. Il n'y a pas de problème, je peux le comprendre. Mais la gravité, je suis désolé. D'ailleurs, vous présentez ça comme un truc hyper concret, machin, etc. Vous êtes sur vos grands chevaux parce qu'il y a des équations. Ben d'accord, il y a des équations, mais en attendant, personne ne sait dire d'où vient cette force, comment elle fonctionne, pourquoi. C'est un truc mystérieux, la gravité. Donc c'est quelque chose que Newton a inventé, il s'est dit tiens, et puis intéressez-vous à qui était Newton, aussi pour comprendre un petit peu son cheminement de pensée à cet homme-là, parce qu'on vous présente des figures de l'histoire comme Voltaire par exemple, et puis oh c'est presque des saints les gens. Mais si ça se trouve Voltaire, tu sais qui c'était Voltaire? Va te renseigner sur Voltaire. C'était pas un saint homme le mec, hein, non, du tout. Hein. Et puis Newton, l'histoire qu'on connaît de lui, de ce qu'il était, pareil, c'était incroyable. Enfin bon, bref. Je divague, encore une fois, c'est une vidéo qui va durer 3 plombes. Vers la Terre en chute libre, mais nous, on tombe avec tellement de vitesse qu'on va tomber autour de la Terre et on rencontrera jamais la Terre. On va tourner autour. On rencontrera jamais la Terre. Mais sauf que la Terre, en permanence, il y a 80% de gravité. Tu flottes pas dans de l'eau. Voilà, les gens ont une notion comme si on était dans l'espace, on était dans de la flotte. Mais non, c'est juste comme si tu avais fait un grand saut. Mais si tu arrêtes de te propulser, il se passe quoi? Si tu ne te propulses plus, à un moment donné, tu vas être attiré vers la Terre. Donc ça veut bien dire qu'il faut que vous vous propulsiez en permanence pour contrer justement l'attraction terrestre. Je suis bien d'accord que vous êtes dans le... Ça va tourner en rond, là, ce truc-là. Avec beaucoup de vitesse, mais en fait on est en chute. Mais moi ça ne me satisfait pas. De la même manière qu'un parachutiste en chute permanente, on ne ressent pas les effets de la gravité, et bien qu'elle soit toujours présente. C'est ça qui nous intéresse pour beaucoup d'expériences scientifiques. On va utiliser ces phénomènes pour étudier les os, les muscles notamment, des spationautes. On a des études avec l'INSERM qui comparent en fait la physiologie des astronautes en orbite avec des gens atteints de pathologies au sol ou des gens qui sont alités de longue durée. Alors aussi, à chaque fois qu'il va parler des expériences, il me semble qu'il va faire un lien avec des maladies qu'il pourrait soigner sur Terre. Tu vois. Tout ça, dans le discours, c'est fait pour que les gens se disent « Ah, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, oh là là, ils aident la médecine en étant dans l'espace. » Et puis c'est un très bon communicant, c'est un très bon... Je disais que c'était un mauvais comédien, mais quand même, il fait bien le boulot, parce qu'il prend aussi son petit air, tu vois, abattu quand il te parle de ça, quoi.
te dis, regardez la gestuelle. On ne fera jamais la Terre. On va tourner autour avec beaucoup de vitesse, mais en fait, on est en chute permanente. Donc, de la même manière qu'un parachutiste en chute permanente, eh bien, on ne ressent pas les effets de la gravité, et bien qu'elle soit toujours présente. Tu m'étonnes qu'elle est présente. C'est pas, on n'est pas sur l'ordre de 3%, 7% de gravité. On est à 80% de gravité. Donc, elle est putain de présente, en fait. Et c'est logique, puisque sinon, qu'est-ce qui garderait la Lune attachée à la Terre à je sais pas combien de kilomètres? C'est ça qui nous intéresse. Réfléchissez à toute cette histoire de gravité, autour de la gravité, comment ça marche. La gravité, par définition, tu as deux masses, elles s'attirent. Voilà. Deux masses sont censées aller l'une vers l'autre, parce qu'elles ont une masse. Donc ça s'attire. Et allez vous documenter sur la gravité, essayez de comprendre, il y a un truc pareil, la gravité, on nous vend ça parce que ça permet d'expliquer justement leurs mensonges qui durent depuis des siècles. Hein. Donc demandez-vous pourquoi ça dure depuis des siècles. Et comment, depuis des siècles, une même lignée a pu se transmettre ce mensonge et continuer à le propager sur la Terre. Et là, on rentre dans des questionnements métaphysiques, mais ça, les globistes, ça vous dépasse. Par contre, la gravité, là, tu vas avoir l'impression de me regarder du haut de la Tour Eiffel. Ah, sauf que ce que je dis, ça a du sens. En tout cas, ça a du sens pour des gens de science, donc je parle de profs de physique qui posent ces questions-là, et puis ça a du sens aussi pour le commun des mortels, le premier des connards comme moi, qui se pose des questions juste. Juste, il se pose des questions. Intéresse pour beaucoup d'expériences scientifiques. On va utiliser ces phénomènes pour étudier les os, les muscles notamment, des spationautes. On a des études avec l'INSERM qui comparent en fait la physiologie des astronautes en orbite avec des gens atteints de pathologies au sol ou des gens qui sont alités de longue durée. Non, on croirait qu'ils pensent à ça l'envers. Et tu remarqueras que c'est bien fait quand même, parce que les PC, ils flottillent comme ça. Donc tu vois, ils ont pensé à des... C'est pour ça que je me dis, il y a des choses, ils doivent les laisser dans le décor exprès pour te faire un gros doigt d'honneur, tu vois. Et puis te dire, gars, moi ces pauvres cons, là, on leur met le truc sous le nez et ils gobent tout, ils gobent tout. Je pense qu'ils en sont là. Je pense qu'ils en sont là, comme les francs-maçons de haut degré ont aussi cet orgueil de vieux cons. Là. Mais parce que malgré tout, c'est bien fait, tu vois. Ils pensent à faire que les PC, ils flottent, c'est bien fait. Mais tout ça, c'est du trucage, hein. Sûr et certain, 100%. Bonjour Thomas, mon nom est Gonzalo. Alors, remarquez, parce que là, il va être statique. Il y a des moments, il va s'accrocher à cette poignée-là, puis il va se tirer vers le haut. Quand je vous dis, ils sont soit attachés par des câbles, soit ils sont dans un truc qui leur permet, avec des forces magnétiques, de rester en suspension, soit ils filment des séquences dans des avions 0G. Voilà. Puis il y a différentes manières ou des câbles que tu effaces à l'image, hein, c'est parfaitement possible. Donc Gravity, ils ont fait comment? Tu crois qu'à la NASA, ils n'arrivent pas à le faire, ça, s'ils veulent? Attends, et les mecs, ils t'ont fait la Lune en 1969? Ça fait une paire d'années, hein. C'est passé crème? Et tu crois qu'ils vont s'arrêter là? mais si la Lune, c'est de la merde, ça veut dire que tout le reste qui a suivi, c'est de la merde aussi. Et ça fait combien de temps qu'on paye pour tout ça? Ils nous doivent des sous, ces gens-là. Hein. Et vous souciez plus de la dette des États, hein. Elle est remboursée. La NASA, l'ESA. Et après, tu vas à la Fed, et après, tu vas toquer chez Rockefeller, Rothschild, et puis tu leur demandes la monnaie, juste la monnaie. Tu vas voir. Il n'y a plus de dette des États, du sud de l'Afrique jusqu'à l'ouest du Pakistan. Hein. Terminé. Des astronautes en orbite. Donc c'est important ou pas de savoir que la Terre est plate? Ça me paraît capital. C'est la dernière pièce du puzzle. Alors, parenthèse, dernière pièce du puzzle. À un moment donné, ils ont dû prévoir qu'il y aurait une révolte des peuples contre cette élite. Et je pense que dans leur plan machiavélique, ils attendent cet événement-là, ce moment-là, pour avoir une action qui va les amener vers leur nouvel ordre mondial. Donc méfions-nous, laissons sortir cette vérité, mais ne devenons pas hystériques. Ok ? Gardons notre calme, parce que c'est réel, hein, c'est vrai hein, ce qui se passe. On va rester calme, et puis on va y aller en douceur, dans les lois de la République, de notre France, les lois humaines, du bon sens, mais de la justice. Parce que je pense qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, ils se disent « Ah, ils vont s'enflammer avec ça, ils vont s'en servir. » L'élite sataniste, essayez de vous renseigner sur ce qu'elle peut être, sur ce que c'est, pour vraiment avoir ça en conscience, de savoir que ça existe et de pouvoir vous l'imaginer. Parce que c'est dur de se l'imaginer, en fait, de se dire « Putain, il y aurait une élite sataniste sur Terre, comment ça marche, pourquoi sataniste ?»
Bien sûr qu'il y a plein de gens, ils nous traitent parce qu'ils se disent mais ils sont tarés les mecs là. Essaye de réfléchir à ça. Donc on reste calme et puis juste balance le poteau rose. Mais c'est drôle en fait, c'est drôle. Avec des gens atteints de pathologies au sol ou des gens qui sont alités de longue durée. Regarde quand Thomas, il se tire, mon nom est Gonzalo, et tu vois qu'il fait un effort. Il n'est pas en apesanteur. Il n'est pas en apesanteur. Regardez son mouvement. Bonjour Thomas, mon nom est Gonzalo et ma question est, est-ce que vous recyclez les eaux usées? Après, il lève les jambes, pareil, tu sens qu'il fait travailler un truc dans son corps. Ses jambes, elles pèsent quelque chose.